Donc on a décidé de travailler sur un sujet essentiel pour nous, c'est la souscription automobile. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est un processus qui est long, qui nécessite un certain nombre d'informations. On l'imagine et on l'espère, les nouvelles technologies vont simplifier ce processus et l'accélérer. Donc, comme on dit, comme les images parlent plus que les mots, nous allons vous présenter un film issu de l'assureur Progressive. Progressive Insurance is now as close as your smartphone, and our powerful new app makes getting a quote from Progressive easy, fast, and fun. First, take a picture of your driver's license. You might want to tilt your license to reduce any glare. Snap a picture, and the app goes to work. Next, take a picture of your vehicle identification number, or VIN. You can find the VIN in several places on your vehicle. It's also on your insurance ID. Hold the phone steady over the VIN, then snap a picture, and watch your vehicle information quickly appear. You can then enter more details that will help us give you the best quote. Tap continue, and you're done. You'll get your quote in minutes. Download the Progressive app today. Your quote is just a few taps away. Alors comment fonctionne un processus de souscription traditionnel? 3 étapes clés. Première étape, la demande du client, qui va demander un devis soit au sein par un réseau, soit par téléphone, soit par le web. Il va y avoir une étape de collecte des données, un traitement de l'information, et ensuite une deuxième étape, qui va être une demande de pièces justificatives. Donc on retourne vers l'assuré potentiel, et à l'issue de celle-ci, il y aura une validation du devis, et le client pourra soit souscrire, soit refuser ce devis. Donc on est sur un processus qui est long, qui est coûteux, et qui nécessite énormément d'informations, notamment sur les pièces justificatives. On imagine le processus de demain, même schéma, on est à gauche, demande de devis, on choisit un assureur, Pacifica, AXA, GMF et Massif. Là on photographie les pièces d'identité, permis de conduire, carte grise, on renseigne les informations complémentaires qui seront au choix de l'assureur, et à l'issue de celle-ci, on aura un devis qui arrivera directement sur le smartphone. Donc on rentre dans un processus simplifié. Donc on espère que ce sera le schéma de demain. On évite une étape supplémentaire qui est la collecte d'informations, notamment les CRM, la sinistralité passée. Alors, donc à partir de cet exemple de progressif qui nous a paru intéressant, on a essayé de vérifier s'il était reproductible en France et sur le marché français. Donc pour ce faire, on a essayé de regarder à partir des pièces justificatives traditionnellement demandées par les assureurs français, quels étaient les éléments qu'on pouvait récupérer. Est-ce que la technologie existait en termes de reconnaissance de caractère qui permettrait d'exploiter ces documents? On s'est posé la question de quels étaient les éléments complémentaires à demander qui permettraient éventuellement de finaliser un devis, mais on verra après qu'on a plutôt conclu que ça devait être au choix de chaque assureur en fonction de sa propre politique. On a essayé de vérifier s'il y avait ou non des contraintes juridiques, et enfin on s'est posé la question des enjeux économiques et marketing, quels étaient les gains de productivité qu'on pouvait en attendre pour un assureur et quels étaient les gains aussi pour un assuré, et finalement est-ce que ce type de technologie, comment on pouvait s'assurer d'un retour sur investissement et qu'est-ce qui pouvait permettre de la réussite d'un tel investissement. Donc on a fait, pour ça, on a fait un exemple donc réel à partir de mon permis de conduire. Donc on a pris une photo sur un smartphone, on est allé sur Internet tout simplement regarder quelles étaient les technologies OCR disponibles sur Internet, et on a passé la photo obtenue par le smartphone à travers ce logiciel de reconnaissance graphique, et donc vous avez là le résultat de ce test qui a été fait très rapidement. Mais ce qu'on peut voir en fait à partir de ce résultat, c'est que sans aucune indication préalable de l'endroit où étaient placés les caractères et purement le résultat brut, la restitution était plutôt bonne, et sur un support qui aujourd'hui en France n'est pas forcément ni plastifié ni forcément toujours de très bonne qualité, mais comme le permis va aussi avoir un nouveau format demain, on pense qu'en plus la qualité de restitution peut être encore améliorée.
À partir d'un permis, donc, on peut obtenir en termes de données tarifaires évidemment la date de naissance du conducteur, la date d'obtention de son permis. Ensuite, on a fait le même exercice sur la carte grise du véhicule, donc de la même façon, avec le même logiciel de reconnaissance graphique. On a une restitution qui est très bonne. Et donc, on s'est posé la question de savoir quelles étaient les informations qu'on pouvait récupérer sur la carte grise. Donc, on peut a priori faire le lien assez facilement avec les bases de données véhicules que les assureurs français utilisent. Donc soit le fichier des immatriculations, le nouveau fichier des immatriculations, soit la base de données SRA qui, je pense, est utilisée pour la plupart des assureurs, à partir du numéro d'immatriculation du véhicule ou du type d'identification du véhicule qui se trouve aussi sur la carte grise. Et donc on voit qu'à partir d'une seule photo et d'un logiciel de traitement, on peut récupérer tout ce qui est caractéristique technique du véhicule. Alors, évidemment, ces informations ne suffisent pas. Tout le monde sait qu'on n'a pas un tarif complètement fiable à partir juste de ces informations. Mais en revanche, ensuite, chaque assureur peut choisir les données complémentaires qui lui paraissent absolument nécessaires à demander à son prospect ou à son client. Donc là, on a fait une petite différenciation entre le prospect et le client parce qu'on s'est dit que pour un prospect, c'était peut-être un tout petit peu plus compliqué justement d'obtenir un tarif complet, fiable et qui puisse aller à une souscription directe. En revanche, pour un client, on se dit qu'un client qui change de véhicule, on a déjà toutes ces informations en souscription, donc juste avec la mise à jour des données véhicules par ce biais-là, on peut potentiellement avoir un tarif à lui fournir de manière très rapide. Et donc, on voit bien que pour un client, on n'est pas loin de pouvoir finaliser une souscription directement par ce biais-là. En termes juridiques, alors c'est un point qu'il faudrait creuser évidemment si un assureur décidait de se lancer dans cette souscription. En revanche, étant donné que les documents sont les mêmes que ceux qui sont demandés aujourd'hui, et à partir du moment où on peut assurer la sécurité du transfert d'informations entre la photo et le stockage en base de données chez l'assureur, a priori, il ne devrait pas y avoir de contraintes juridiques particulières qui viendraient mettre ce type de projet en péril. La conclusion donc, sur ces deux points était qu'a priori, on avait les éléments en France pour pouvoir aller vers ce genre de solution. Donc, je vais laisser la parole à Pierre-Olivier qui va nous parler des enjeux économiques et marketing associés. Alors, cette solution, elle présente de nombreux avantages pour l'assureur, mais elle pose aussi quelques questions de rentabilisation et d'insertion commerciale. Alors, pour ce qui est des avantages, je citerai d'abord le fait que ça crée un nouveau canal d'acquisition de clients, à côté des canaux classiques ou même à côté d'Internet. Ça permet d'ouvrir un nouveau flux de recrutement de clients. Deuxièmement, ça fait porter une partie de la charge de travail de réalisation du devis au prospect lui-même. Donc par conséquent, on peut penser que ça libère de la force commerciale pour transformer ces devis en souscription. Enfin, ça simplifie pour le prospect et l'assuré potentiel la fourniture de données et la fourniture de documents. Et puis ça facilite pour l'assureur la réception de ces données, leur stockage et puis surtout la vérification des pièces justificatives puisqu'on part des origines. Alors néanmoins, Mathieu mentionnait au départ le nombre phénoménal d'applications disponibles sur Android ou ailleurs, 800 000 je crois, pas loin. Et par conséquent, comment faire en sorte que cette application soit effectivement utilisée? En d'autres termes, il y a un gros enjeu de positionnement marketing de ce type d'applicatif sur le parcours client pour faire que le recours à l'application se généralise.
Et pourquoi on a besoin de ça? Parce que c'est probablement des technologies qu'il faudrait quantifier, mais en tout cas qui requièrent des investissements qui ne peuvent être qu'amortis par des volumes suffisants. Donc on pourrait amortir par des volumes suffisants et on pourrait également amortir par l'élargissement des fonctionnalités, en particulier en allant au-delà du devis et en essayant de transformer les souscriptions. Et c'est ce que Nicolas va décrire. Alors les perspectives, on reprend le schéma, on a toujours une demande de devis, on va sur un site d'un assureur quelconque. Cette fois-ci, on fait bien sûr une photocopie du permis de conduire carte grise, on renseigne différents éléments et on reçoit un devis. La suite, c'est la possibilité de souscrire en direct sur le smartphone en appuyant sur un bouton par la signature électronique. Donc on aurait un schéma idéal où finalement on aurait un certain nombre d'informations qui rentrent par le smartphone et le client peut choisir assez rapidement, oui ou non, de souscrire ce contrat. Alors on a fait une petite illustration en bas du slide. On s'imagine, on décide d'acheter une Porsche pour faire plaisir à sa femme, on discute avec le concessionnaire, on achète le véhicule. À ce moment-là, le concessionnaire avec son iPad renseigne les informations demandées et vous partez avec votre assurance, votre carte verte et votre voiture. Ça marche aussi pour les deux choses. La femme aussi. Alors, quelles sont les déclinaisons possibles par rapport à ça? Ce qui est intéressant à travers cet exemple, c'est pas tant l'exemple que nous avons pris qui se veut réaliste, et donc ça je pense que c'est déjà un premier point, c'est qu'on n'a pas voulu partir dans de la science-fiction et essayer de se mettre sur quelque chose qui existait à l'étranger, qui n'existe pas en France, et on peut s'interroger sur le pourquoi ça n'existe pas en France. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, de réinverser la proposition de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on crée nos produits, on définit des conditions de souscription, et quelque part on demande aux clients d'entrer dans ces conditions de souscription. Désormais, on voit qu'avec ces nouvelles technologies, et à travers ce smartphone et cet exemple, c'est plutôt de se poser la question, en fonction de ce que la personne a sur soi, et en l'occurrence avec ce téléphone, comment est-ce que nous, assureurs, on peut faire différemment notre métier pour désormais lui permettre de souscrire des nouveaux produits. Et donc là, on vous a mis un autre exemple. Mathieu a présenté tout à l'heure cette petite matrice avec des croix qui montre qu'il y a le champ des possibles est vraiment très très important, mais là, avec cette garantie panne, extension de garantie, les pannes électromécaniques et autres, on voit qu'on peut avoir une application directe. Vous savez que quand on va dans les grands magasins et qu'on essaye d'acheter un grille-pain ou un produit EIFI ou électroménager, très souvent on nous propose une garantie supplémentaire au-delà de la garantie constructeur, qui généralement est beaucoup plus chère que si on passait par un vrai assureur et non pas par un distributeur. Mais néanmoins, on pourrait demain avoir avec ce smartphone la simple photo du code barre de l'appareil que l'on souhaite acheter. On envoie ça à son assureur qui a la référence de cet appareil et qui peut vous proposer quasiment en temps réel un tarif plutôt attractif, ou en tout cas qui permet au client de pouvoir challenger la tarification que lui propose le distributeur. Et donc voilà, c'est un petit exemple supplémentaire, mais qui montre que si on se pose la question de le client, comment est-ce qu'il fait ses actes d'achat et qu'est-ce qu'il a en sa possession pour que moi, assureur, je puisse lui proposer immédiatement, ou en tout cas dans un temps raisonnable, un devis, une proposition de manière qu'il puisse faire la souscription, on voit qu'on peut très rapidement faire de l'équipement, et on sait tous que la fidélisation de nos clients est un enjeu clé. Donc voilà, c'était juste un petit exemple. Pour conclure, on va passer sur la slide d'après. Oui. Un autre exemple aux États-Unis, chez nous. Progressive Insurance is now as close as your smartphone, and our powerful new app makes getting a quote from Progressive easy, fast, and fun. First, take a picture of your driver's license. You might want to tilt your license to reduce any glare. Snap a picture, and the app goes to work. Next, take a picture of your vehicle identification number, or VIN. You can find the VIN in several places on your vehicle. It's also on your insurance ID. Steady over the VIN, then snap a picture, and watch your vehicle information quickly appear. You can then enter more details that will help us give you the best quote. Tap continue, and done. You'll get your quote in minutes. Download the Progressive app today.
passer ce petit exemple, parce que ce qui est intéressant dans le slide précédent, c'était juste le point d'interrogation à la fin de la phrase qui était tout en haut, c'est pourquoi est-ce que chez nous, on n'est pas capable de faire ça? On voit très bien qu'aujourd'hui, quand on veut mettre en place ou mettre sur le marché un nouveau produit, on doit se poser un certain nombre de questions. C'est est-ce qu'aujourd'hui le produit est adapté aux clients? Et on voit que les comportements, l'évolution de nos clients aujourd'hui évolue, hein, et que les nouvelles technologies leur permettent aujourd'hui d'avoir un certain nombre d'éléments qui nous permettraient à nous, assureurs, de mieux faire notre métier, ou en tout cas de les équiper un peu plus. On voit que l'industrie est prête. Techniquement, on l'a fait très rapidement via Internet avec des petits logiciels gratuits. On voit que ça fonctionne très très bien, donc on se dit que pourquoi est-ce qu'avec un tout petit peu de développement supplémentaire, on n'y arriverait pas? Et troisièmement, on voit que ça ouvre plein de nouveaux horizons, là où on sait qu'on est aujourd'hui dans nos secteurs plutôt sur des marchés qui sont saturés. Et donc voilà, pourquoi est-ce que chez nous ça ne pourrait pas fonctionner? Alors on sait tous qu'après il y a les problèmes informatiques, les rentabilités qu'il faudra voir, et c'est peut-être ça le vrai sujet. En tout cas, c'est pour ouvrir le débat sur la conclusion. Et en tout cas, on vous propose par rapport à cet exemple-là, en espérant l'avoir illustré correctement, que nous puissions répondre à vos questions. Merci.